Donc voici Smartphone, c'est un jeu qui prend bon, à peu près une heure et quart à jouer. C'est assez rapide. Fait que, en gros, c'est cinq manches qu'on voit ici, avec le marqueur de manche, 1, 3, 4, 5, qui a 8 étapes dans chacune des manches. Fait que, c'est en tout, c'est 40 choses à faire, 40 choses à penser. Donc, on a la map pour 2 joueurs en ce moment. La plupart des gens ont la map pour 4 joueurs, on l'a aussi, mais bon, nous autres, vu qu'on joue à 2, ben, on va l'utiliser. Les différentes majeures, ben, évidemment, les endroits, là, comme il y a 7 endroits où on peut jouer. L'autre, il y en a beaucoup plus. Les emplacements pour les industries, il y en a juste 3. L'autre, il y en a 5. Et puis, les positions de départ, en temps normal, on va choisir notre industrie, comme mettons l'Oasis. Ben, l'Oasis, dans la vraie map, ça commencera en Afrique du Nord. Ici, j'ai 3 endroits où je peux commencer. Canada de l'Ouest, Washington et puis Mexico. Donc, on va regarder le premier joueur qui va commencer, mais en gros, c'est pour choisir son entreprise. Ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, on va choisir le deuxième joueur va choisir son entreprise et le troisième va choisir son entreprise. Comme c'est une map de 2 à 3, on arrête là. À part ça, là, le dernier qui a choisi son entreprise, en principe, c'est le premier à se placer sur le board. Là, on est deux. Fait que, on va dire que le deuxième joueur se place à Washington. Ce joueur-là va choisir, ici, on a des retailers, des revendeurs. Donc, ça a été choisi aléatoirement, là. Disons, celui-là, c'est un médium. On voit sur la map, il y a les M pour les médiums, les S pour les small, puis les L pour large. Fait qu'on va placer ça dans une place médium. Puis sur cette map-là, les seules places médium, ben, c'est les endroits de départ pour l'autre joueur, ou les autres joueurs. Fait que lui, on va le mettre là. On se rappelle que c'est le dernier joueur qui a choisi de placer ça là. Et puis ici, j'ai un small. Ça, c'est avec un truc bonus. Ça, il n'y a pas de truc bonus. On va y aller avec le bonus. Donc, on va y aller, mettons, dans l'est du Canada. On va le placer ici. Donc ça, ce que ça fait en gros, là, c'est qu'on bloque les actions de contrôle de territoire. Il n'y a pas de contrôle de territoire, il n'y a pas de vente. Je vais revenir plus tard là-dessus, mais il n'y a pas de vente de produits qui se passe là. Tout ce qu'on fait, on s'établit à cet endroit-là, puis on fait des points de victoire en fin. C'est tout. Donc, le jeu, de la façon qu'il se passe, ben, comme on l'a vu, il y a 8 étapes dans chaque tour. Donc, pour terminer la mise en place, en gros, je vais virer trois industries. Ça va être des tuiles accessibles à l'étape 4. Et puis ici, c'est des objectifs. Si on veut, des objectifs accessibles pour tout le monde. Je sais pas, je pense que la version retail, ils n'ont pas ça, mais bon, nous on l'a. Fait que c'est des objectifs, on en avait 24. Puisqu'on est deux, on a choisi ces 5 au hasard. À 3, c'est 6. À 4, c'est 7. À 5, c'est 8 objectifs. Donc on a choisi eux. Puis en gros, les objectifs comme ça, de la façon que ça fonctionne, c'est quand on réussit à faire l'objectif, le premier qui réussit à la faire va prendre cette tuile-là, puis c'est une tuile par tour. Fait qu'on se rappelle qu'il y a 5 tours en tout. Fait que c'est juste une. Mais si tu réussis à faire un objectif, tu n'as pas l'obligation de prendre la tuile. Tu peux attendre un autre tour. Puis, ouais, c'est ça qui complète les tuiles. Fait qu'il y en a 5. Et puis, allons-y de la façon du tour de jeu, de la façon que ça fonctionne. Ici, on a le tableau pour indiquer les scores, les pointages, les points de victoire, l'argent. Le vert, moi j'ai choisi le vert, je pars à 3 points de victoire. Mon adversaire a choisi le rouge, je pars à 7 points de victoire. Les points de victoire, en gros, ce que ça va servir, bon, c'est le fun. On gagne quand on en a le plus. Mais c'est pas là que je vais en venir, c'est que le premier joueur, celui qui va commencer à faire les actions, c'est celui qui va s'être mis pour vendre son téléphone le moins cher possible. S'il y a une égalité, c'est là que les points de victoire entrent en jeu. C'est la personne qui est le plus bas dans le pointage des points de victoire qui va être le premier joueur. Donc quand on commence ici, on voit la première action, tu as comme des espèces de tuiles comme ça. Ça, c'est des tuiles de smartphone. Ça fait faire les actions. Puis en gros, ce qu'il faut faire, il faut les mettre une par-dessus l'autre. Puis on fait les actions qui sont représentées. Fait qu'il faut absolument en cacher de 1 à 4. Fait qu'on cache les actions, on peut les mettre comme on veut. On peut tourner comme on veut. Tant sur le temps qu'on en cache 1 à 4. Et puis les actions qui vont être visibles, c'est ceux qu'on va faire dans les prochains tours. Fait que là, on va faire ça simple. Oui, j'ai oublié de dire ici, on avait toute une tuile de départ. C'est les mêmes principes que ça, là, que je revenais plus tard, ces industries, mais on avait toute une de départ. Le vert en a une, le rouge en a une. Ces tuiles-là,
ils ont la particularité que tu ne peux pas les dépasser. Fait que ça, c'est un placement pas légal. Ça, c'est légal. Ça ne dépasse pas. Et puis, deuxième chose, c'est quand... Bon, je vais y aller étape par étape. Là. Donc, comme ça. Disons que j'ai placé mon truc comme ça. On a un paravent. Donc, on fait tout ça en secret. Quand tout le monde est prêt, on retire le paravent. C'est les actions qu'on va faire durant le tour. Là, ce que ça veut dire, les actions rapidement, la caisse comme ça, c'est des jetons qu'on va produire. Voici un plateau normal que tout le monde a d'accessible. Ici, on a des marches, donc les escaliers du succès. Fait que ça va aller pour deux choses. Les améliorations ici, qui sont des technologies. Puis la deuxième chose, s'implanter ailleurs. Parce que là, en ce moment, bon, j'ai oublié de me placer moi-même. Je vais me placer moi-même, ici. En ce moment, on est tous implantés à une place, mais on peut bouger. Puis pour bouger, ben c'est ça. Ça va dépendre du chiffre qui est là, puis de l'escalier qu'on va mettre. Donc les escaliers. La deuxième chose, c'est comme nos petits bâtiments d'Empire. On peut juste être une place sur un bâtiment par endroit. Donc à Washington, j'en ai pas, je pourrais me placer ici. Mais le joueur rouge, il est déjà là. Donc pas de deuxième pion pour lui. Puis la deuxième chose, ben, c'est quand on arrive à acheter des technologies, ben, on va se placer ici. Donc, c'est les deux places qu'on va mettre les petits pions comme ça. Et puis ça, ben, c'est les pions caisses. Fait que les pions caisses, il y a deux emplacements. Ça, c'est la réserve disponible. Puis ça, c'est ceux qu'on va produire dans le tour. Donc là, j'étais rendu là. Ça, c'est les caisses qu'on va produire. Ça, c'est accessible à l'industrie. On a le logo visible. On a accès à ces trois tuiles-là au moment venu. S'il était caché, hop, il n'est pas accessible. Ensuite de ça, oui, bien sûr. Ensuite de ça, on a les camions, qui est les transports. Les camions, on voit, c'est juste ici, c'est vraiment pour se promener. Donc ici, ça prend 3 escaliers, donc 3 camions, 3 logos camions pour mettre nos marches ici. Une fois que les 3 sont là, on enlève nos escaliers, puis on met notre bâtiment ici. On a les engrenages. Les engrenages, c'est pour les améliorations. Le coût des améliorations, il est là, il est entouré. Donc ici, ça coûte 4. 4 escaliers, donc 4 engrenages. Ici, il y en a plus de l'autre côté. En passant, toutes ces tuiles-là, ils ont deux côtés. Cette tuile-là aussi, un autre côté. On voyait une caisse. Je vais en revenir plus tard. Et puis, il y a une autre chose ici avec les caisses. Donc, il y a le moins. Donc, on baisse le prix de notre téléphone. Au début de la manche, on commence tout le temps à 5. Quand les 8 étapes sont terminées, on va passer au deuxième tour. On revient tout à 5, peu importe où on était. Donc ça diminue le prix. Lui ici, il augmente le prix. Et puis, ben, ça fait le tour des logos. Donc c'est ça. Fait que disons que j'ai choisi ça pour commencer. Ce que ça veut dire ici, première étape, j'ai placé. Deuxième étape, on est rendu ici. Là, c'est tout le monde ensemble. On révèle notre plateau de jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi aussi, j'ai diminué le prix, j'ai augmenté le prix. Donc, j'ai pas bougé. La deuxième personne, ce qu'elle a fait, disons qu'elle a diminué le prix, elle descend son curseur, son cube ici. Troisième étape, la production de cubes. Ici, je produis 2 cubes. Puis comme j'ai, avec mes grosses tablettes, j'ai caché 2 emplacements, je produis 2 cubes supplémentaires. Si j'en avais caché 3, on comprend que j'en aurais produit 3 supplémentaires. Comme là, si on regarde de la façon présente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai caché. Là, j'en produirais 6. Fait qu'on va laisser ça comme ça. Les cubes produits, en ce moment, on se rappelle, j'en ai 4. Les cubes produits vont être ici. Fait que pour le tour, j'ai 4 cubes que je vais pouvoir vendre aux clients. Étape 4. Donc là, c'est là que ça devient important, le premier joueur. La personne qui a le plus bas dans la vente de son téléphone, c'est lui qui a le premier choix pour aller choisir une tuile ici. Si elle a, bien sûr, cette tuile-là. Si elle n'avait pas cette tuile-là, on a ici des tuiles qui sont que des caisses. Donc, ça va aller pour son prochain tour, elle va produire au minimum une caisse. Donc, ça irait dans son petit plateau de jeu personnel. Moi, j'ai une tuile comme ça que je peux aller choisir. Je ne peux pas prendre celle-là parce que j'en ai une. Donc, on va en prendre une. Cette étape-là est terminée. Ici, c'est pour les améliorations, les technologies en bas. Donc, moi, encore une fois, ce ne sera pas mon tour de jouer parce que c'est le rouge. Disons que le rouge, on va dire qu'il en a fait. Il y en avait 2 engrenages de libre. Puis, on se rappelle que le coup est là. Bon. Voilà. Je me suis mis ici. Je veux bâtir cette technologie-là, mais ça me prend 3. Là, j'en ai 2.
prochain tour, je vais pouvoir les acheter si je décide de continuer là. Moi, de mon côté, j'en ai 4. Là, ce qui est intéressant, c'est que lui, je peux l'acheter. Puis si je l'achète avant le rouge, je deviens à avoir le patent. Fait que c'est comme si ça m'appartient, cette invention-là. Le brevet. Ben oui, le brevet. Donc, c'est comme si j'avais cette invention-là. Donc, je l'enlève de l'autre personne et ça m'appartient. Ça, c'est si j'ai décidé de le construire. Ça me donne 6 points à la fin. Mais ça, bah, ça donne pas beaucoup de points. On va y aller les plus hauts. Fait que, mettons ici, je décide d'acheter la batterie, le brevet de la batterie. Je l'ai acheté, je suis ici. Ça me donne 8 points. Mes 4 cubes sont là. Et je le remplace par un petit bâtiment. Donc, cette technologie-là, ici, elle me donne ça. C'est une amélioration. On remarque aussi que le coût il a diminué de 1. Maintenant, ça ne prend plus 4 petits escaliers, ça n'en prend que 3. Donc, l'autre joueur, c'est ça. Ça va être moins cher pour lui. On a terminé les engrenages pour les améliorations. Ici, les déplacements. Encore une fois, le rouge est avant moi. Le rouge, disons qu'il y a 2 déplacements. Là, les déplacements, on voit, il est à Washington. On a des lignes qui est reliées à Washington. Donc, tu peux pas partir de là puis t'en aller à West Canada. Je suis pas relié. Mais je peux aller au Canada de l'Est, qu'on se rappelle ici, c'est un revendeur. Je peux aller dans le East Coast ou Central State. Là, c'est le même principe. Là, ça coûterait 4. Si je me mets là, ça ne change rien pour ce tour-là. Disons qu'on veut faire avancer les choses. On va se placer ici. Donc, ça en prenait 2. J'en ai mis 2. Je peux enlever ça et remplacer ça par un bâtiment. Donc, le East Coast, en ce moment, il est accessible aux joueurs rouges. Il va pouvoir vendre de la marchandise à Washington et au East Coast. Le joueur vert peut juste vendre à West Canada. Donc, l'étape 7, l'avant-dernière étape, là, c'est la vente. La vente, la façon que ça fonctionne, ça va de gauche à droite. On n'est pas obligé de vendre des cubes, mais si on décide de vendre des cubes, les cubes qui ont été produits ici, donc moi, j'en avais 4 de produits. Si on décide de vendre des cubes, si on peut le vendre dans la région et qu'on veut le vendre, on doit commencer par la gauche, aller jusqu'à la droite. Donc, moi, en ce moment, mon prix de vente est à 5 $. Puis ça, en rouge, c'est le montant que les gens sont prêts à payer. Fait que lui, il est juste prêt à payer jusqu'à 2 $. Je peux pas y vendre à lui. Puis ça, ici, c'est une amélioration qui demande le 4G. J'ai pas la technologie du 4G. J'ai pas de bâtiment ici. Fait qu'on oublie celle-là. Lui, il est prêt à payer jusqu'à 3. Je peux pas, je le vends à 5. Lui, c'est la technologie de la batterie. Oh, je l'ai, la technologie de la batterie. Donc ici, je pourrais y vendre à lui. Je le fais. Ici, il est prêt à payer jusqu'à 5. J'y vends. Là, j'ai 2 cubes qui me restent. J'ai nulle part où les mettre. C'est dommage, mais je les perds. Le joueur rouge fait la même chose. Ben, en fait, c'est à lui de commencer parce que bien sûr, il a le prix le plus bas, mais bon. Donc, on fait ça. Ensuite de ça, on passe à l'étape 8. Là, on regarde les deux choses. Les majorités. Les majorités, de la façon dont ça fonctionne, c'est les cubes vendus. Le plus de cubes vendus à une place, c'est lui qui a la majorité. Je rappelle qu'on ne peut pas vendre si on n'est pas présent. Donc, le joueur vert n'aurait pas pu vendre à Central State. Il n'était pas là. Que ici. Et puis, s'il y a une égalité, c'est le plus à gauche. Donc, si ici, on avait, disons, 2 cubes de vendus ici, et puis 2 cubes de vendus ici, 2 rouges, 2 verts, puisque le vert est le plus à gauche, c'est lui qui gagnerait la majorité, donc il y aurait le 3 points ici. Ici, le vert est la majorité, bien sûr, il y a le seul de l'avoir vendu, il y a 3 points. Ici, le rouge, puisqu'il n'y a rien vendu du tout, il n'y a pas de majorité, il y a 0 points. Et la dernière chose pour le décompte de points, c'est le nombre de cubes vendus dans le tour fois le prix de vente. Fait que si j'ai vendu 2 cubes à 5 $, ça ferait 10 $. On reproduit ça ici. Fait que les 2 cubes à 10 $ là. Puis comme j'avais la majorité ici, j'ai 3 points supplémentaires. Donc on fait ça. Là, on passe au tour suivant. Tour 2. On ramène ça à 1. Tous les prix reviennent à 5. Ces tuiles-là, on les enlève. On les remplace par d'autres tuiles. Et puis on recommence une autre fois jusqu'à 8. Et puis une fois qu'on est arrivé, on le fait, blablabla. On continue ici. Ici, la particularité, c'est qu'au tour 5, il n'y a plus ces tuiles-là. C'est plus disponible. Donc ce ne serait pas une bonne idée de garder ça sur son smartphone. On l'enlèverait parce qu'on ne peut pas l'avoir de toute façon. Donc une fois qu'on est rendu au bout, là ce qui se passe, on va calculer les points. Fait que les seuls points qui resteraient à calculer, parce que tout le long de la game, on a calculé les majorités aux places, aux retailers, puis aux endroits dans le monde, plus les caisses vendues. Là, il restera à calculer les points s'il y en a qui ont réussi à faire des directives.
Donc, on additionne les points, on va les replacer ici. Les brevets, on va additionner les points, même principe. Puis, pour les revendeurs, il y a des points pour dépendamment où on s'est placé là-dedans. Donc, on additionnerait tout ça et ça donnerait le score final. La seule chose que je n'ai pas dit ici, c'est que les revendeurs, des fois, on a des bonus immédiats qui se produisent. Ici, il y en avait juste. Ici, il n'y en avait juste pas. Fait que si tu te plaçais là, ben, tu avais juste 15 points à la fin de la game puis aucun bonus immédiat. Mais par contre, si je me plaçais là tout de suite, ben, on voit que le bonus il est actif, je peux le faire, je peux ne pas le faire. Ben, ça donne un escalier dans une amélioration de mon choix. Et puis, c'est ça qui fait le tour.